Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission, c'est de vous accompagner à être, à devenir, à connecter à qui vous êtes au plus profond de vous, faire ressurgir tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait vivre et surtout tout ce qui fait que vous êtes incarné ici, dans la matière, à cette époque-là. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour les énergies du week-end. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais commencer par l'oracle de la terre sacrée. Alors déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à vous. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, merci de partager, de liker. À partir du moment où ça vous parle, ou ça vous plaît, ou ça vibre justement en vous. On se retrouve donc du coup, on va aller voir quelles sont les énergies. Est-ce que je pars du coup sur une guidance en miroir ou sur une guidance tout ensemble, tout ensemble. Ok, allez, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte qui revient souvent. L'écoute, la révolution. L'écoute. L'écoute, c'est une carte qui revient souvent ces derniers temps. Encore une, s'il vous plaît. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'écoute, le cœur, ces deux cartes reviennent très très régulièrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous sommes dans des énergies où on nous demande d'être à l'écoute de nous, d'accord? D'être vraiment profondément connecté à qui on est, à ce dont on a besoin, à ce dont on a envie, à nos émotions, à nos sensations, de nous recentrer à l'intérieur de nous parce qu'il y a une révolution qui se prépare. Quand la carte de la révolution vient nous indiquer qu'on est en train de transformer pas mal de choses, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer à l'intérieur de nous, de se transformer. Mais la révolution, c'est au-delà du changement, d'accord? C'est au-delà de la transformation. C'est ce côté, on me dit, qui va nous permettre de reprendre notre pouvoir. D'accord? C'est tout ce qu'on a déjà mis en place, tout ce qu'on a déjà fait transiter, tout ce dont on s'est délesté en termes d'énergie négative, de croyances, de transmission transgénérationnelle, etc. Il y a eu déjà beaucoup de travail de fait là-dessus. Et du coup, en fait, en revenant à l'écoute de nous, on va pouvoir justement enclencher cette révolution qui va nous permettre d'être, d'accord, d'être de plus en plus connecté à nous, à qui on est, à ce qu'on est venu incarner ici-bas. Et on nous parle aussi du cœur, de l'énergie du cœur. Donc j'entends par là le chakra du cœur. Mais on peut voir aussi sur cette carte le troisième œil et le chakra de la gorge. On me parle d'alignement en fait, de capacité aujourd'hui à être en capacité de créer dans la matière, puisque le chakra de la gorge est le seul chakra qui nous permet de manifester les choses dans la matière, tout en étant connecté au troisième œil, à ce qu'on ressent. C'est aussi le troisième œil, c'est le centre de la mentalisation, hein, de la conscience intellectuelle. Et c'est en alignant tout ça qu'on va pouvoir manifester, d'accord, qui on est, ce qu'on est venu faire. Et surtout, j'entends grandir au-delà du possible. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de me dire, grandir au-delà du possible. Peut-être que certains d'entre vous doutent encore de leur puissance. On vient vous rappeler justement cette puissance, on vient vous reconnecter à vos origines, à ce pourquoi vous êtes. C'est un très très beau message. On va continuer avec l'oracle de l'énergie, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors je vais les remonter là. Hop là. Alors, je vais reposer ma question parce que j'ai pas encore posé de question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies du week-end en complément de ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît? Hop. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans l'écran. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? On nous dit que si jusqu'à présent on était tenté, comment dire, si on avait des envies mais qu'on n'était pas en capacité de les faire, si on avait des peurs, des blocages qui nous empêchaient d'avancer, là aujourd'hui on va venir se défaire de ces peurs, on va venir se défaire de ces blocages, on va venir se défaire en fait, lâcher prise sur tout ce qui nous empêche d'être connecté à qui on est, d'être connecté à notre puissance, d'accord? Il y a vraiment cette sensation de... on vous demande vraiment d'aller lâcher prise, en fait, d'aller... il y a encore des choses à venir travailler, d'accord? En termes de protection, on a l'archange Michael. Il y a encore des... comment dire? On m'envoie ce côté, on me montre en fait cette image où on vous demande de vous défaire avec l'archange Michael, donc de ces liens toxiques, d'accord, qui sont à l'intérieur de vous, avec vous-même. Ça peut être des pensées, ça peut être des ruminations, ça peut être encore des choses là dont on vous demande de vous défaire qui ne sont pas encore arrivées à maturation pour pouvoir vous en délester. En tout cas, on vous demande d'y aller. D'accord, de regarder, de lâcher prise aussi. Il y a cette notion de lâcher prise, d'accord, de pas focus sur ce qui vous empêche d'avancer comme quelque chose qui vous empêche mais plutôt d'aller le voir comme comment je vais faire, d'accord, pour pouvoir justement venir couper ce qui m'empêche d'avancer, venir couper ce qui m'empêche d'être connecté à ma puissance. Il y a vraiment, oui, on vous demande de ne pas être dans le combat pour ça, en fait. C'est quand cette carte elle est renversée, c'est ce côté, oui, de lâcher prise, de ne pas être dans le combat, en fait, de ne pas être... comment dire ça? Quand on est dans le combat, très souvent, c'est l'ego qui prend le dessus, d'accord? Et là, ce qu'on veut, c'est que ce soit votre âme qui vienne prendre le relais par rapport à votre ego. Donc, du coup, on vous demande d'y aller en douceur pour vous défaire justement avec le cœur. Voilà, on parle du cœur, l'énergie du cœur sur la révolution. Voilà, ok. On me remonte les cartes qu'on a eues précédemment. On vous demande vraiment d'y aller avec tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous pour vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? J'ai une féminine là, ou un masculin qui travaille sa polarité féminine, mais je pense plutôt une féminine, d'accord, à qui on demande justement, à qui on dit, ok, donc, d'accord, j'entends. Pour pouvoir justement dépasser vos peurs, vos blocages, on vous demande de vous défaire. C'est ce que j'arrivais pas à vous dire, en fait, ce qu'on m'a envoyé. Ils sont en train ils sont revenus avec les cartes, c'est plus simple. Merci. Là-haut. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Je sais pas vous. Vous pouvez me dire, d'ailleurs, en commentaire, comment ça se passe en ce moment pour vous, les énergies, comment vous les vivez. On a une pleine lune qui a été assez hard pour certains. Bref, donc là, du coup, par rapport à la première ligne de ce dont on vous demande de vous défaire, j'ai une féminine qui actuellement est plutôt dans des pensées très négatives, n'a pas la vie qu'elle souhaiterait, ni financière, ni familiale, n'arrive pas forcément à trouver son équilibre, elle est encore dans des liens d'attachement, de dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à quelque chose, à un produit, ou aussi une dépendance à justement des pensées toxiques, négatives, etc. Et on a une féminine qui a plutôt tendance à voir les choses de manière très négative actuellement. Et c'est de ça dont elle doit se défaire. C'est de ses pensées, en fait, de ce schéma de dépendance à ses pensées ou à un produit ou à son autre. Bon, bref, il y a un truc à venir défaire, la dénouer, venir couper avec l'archange Michael, d'accord? Mais y aller, regarder ça avec beaucoup de cœur, en fait, beaucoup d'amour pour elle. Et on lui demande vraiment de s'en délester comme si elle se... comment dire ? C'est pour grandir, en fait. On me montre cette image de... vous voyez quand on arrive à un certain âge et qu'on doit se débarrasser, se délester, se défaire, je veux dire se débarrasser de son doudou ou d'un objet transitionnel, il y a un moment donné où en fait on doit prendre cette décision de dire
Si je veux passer à autre chose, si je veux grandir, il faut que je me défasse des choses qui me retiennent en fait et qui m'empêchent de grandir. Mais là, c'est ce qu'on demande à la féminine. Du coup, qu'est-ce qu'on demande dans miroir au masculin, s'il vous plaît? Alors c'est rigolo parce qu'on a une féminine qui est très, très déséquilibrée alors qu'on a un masculin qui lui est plus dans l'équilibre actuellement. C'est plutôt bien. Un masculin ou une personne de polarité, ou une personne qui travaille sa polarité masculine. Prenez ce qui parle en vous, hein, d'accord? Si vous êtes féminine mais que le féminin ne vous parle pas et que le masculin vous parle, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on demande au masculin de travailler? On demande au masculin... c'est drôle. Alors, on a un masculin qui est un peu plus dans l'équilibre que la féminine, mais à qui on demande aussi justement de lâcher prise sur sa mentalisation. En fait, on a un masculin qui lui aussi manque d'amour pour lui. J'étais en train de chercher. Manque d'amour pour lui. En fait, on a un masculin qui, pour l'instant, n'arrive pas à se voir, ou n'arrive pas à voir l'amour qu'il a pour lui, ou n'arrive pas à avoir assez d'énergie, d'amour pour lui. En tout cas, on a un masculin qui est pas mal dans l'ego, qui reçoit quand même une certaine forme de guidance. Donc, il y a quand même une certaine forme d'équilibre entre ce qu'il reçoit et puis son ego, et puis ce qui est venu vibrer, etc. Mais... malgré tout, on a un masculin qui a encore du mal à connecter à l'amour, à une forme de bienveillance et d'amour pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller du coup pour... Je vais prendre le... Il est où? Là. Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller du coup pour la féminine et pour le masculin? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? On va commencer par la féminine du coup. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour la féminine? Il y en a beaucoup trop. Ouais. Tu vois, on a une féminine à qui on dit qu'il faut vraiment qu'elle fasse la paix à l'intérieur d'elle-même, en fait. Il faut qu'elle connecte à ses énergies de paix et qu'elle aille... l'initiation, c'est une nouvelle forme de faire. C'est une nécessité pour elle que d'être dans une nouvelle façon de faire, en fait. On lui demande vraiment de reconnecter avec beaucoup d'amour vis-à-vis d'elle-même, d'accord, pour connecter à l'abondance. Ce n'est qu'en transformant, justement, et en faisant cette révolution dont on parlait au tout début, hein, avec le cœur et en s'écoutant, qu'elle va pouvoir, juste en s'écoutant profondément, d'accord, pas en écoutant son ego, en s'écoutant profondément ce que veut son âme, qu'elle va pouvoir, cette féminine, atteindre une forme de fraternité, en fait, de lien, en tout cas, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux avec son autre, avec elle-même pour commencer, puis avec son autre et puis avec son entourage, d'accord? Mais pour ça, il faut qu'elle change sa façon de voir les choses, sa façon d'entendre les choses, sa façon de percevoir les choses. À partir du moment où elle est dans quelque chose qui est négatif, quand elle tourne en boucle, qu'elle fait des suppositions, qu'elle est en train d'interpréter des choses, on lui demande d'arrêter tout ça en fait, de ne prendre que ce qui arrive au quotidien, au jour le jour, pour avoir cette paix à l'intérieur d'elle-même qui va lui permettre de connecter du coup à ce dont elle rêve, à ce dont elle a besoin et à ce dont elle a envie aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup, conseil pour le masculin, s'il te plaît? Ok, tu vois là j'ai vraiment un masculin, c'est ce que je disais en fait, qui doit quant à lui renaître, rééquilibrer, recréer une forme d'équilibre dans ses polarités féminines et masculines pour renaître, de façon à pouvoir voir justement ce qui l'empêche d'être connecté à l'amour pour lui-même. On le voit là aussi, on a la carte de l'amour, hein. Il faut que ce masculin puisse être en capacité à un moment donné de se débarrasser des masques qui l'empêchent d'être connecté à lui, d'être connecté à une forme de bienveillance et d'amour de lui, à aller comprendre pourquoi il n'arrive pas à s'aimer avec cette intensité dont on lui demande, avec laquelle on lui demande de s'aimer.
on a un masculin qui fait un voyage vers lui, hein, vers sa polarité masculine, vraiment, qui va à la rencontre de qui il est. Et ça, c'est plutôt très très beau. C'est le conseil qu'on donne au masculin, aller vraiment de manière très intérieure, avec les 3 cartes qu'on a vues tout à l'heure au tout début, hein, l'écoute, la révolution, le cœur, être en capacité de s'écouter intensément, comme on vient de le voir avec la féminine, pour transformer, révolutionner sa façon d'être et le faire avec beaucoup d'amour en lien avec ses énergies du cœur. Donc c'est plutôt une très très belle, de très très beaux conseils pour la féminine et pour le masculin. Qu'est-ce qu'on prend comme... Alors je vais ranger ça parce qu'après ça fait un peu trop de cartes. Alors... on va aller voir un peu avec l'oracle de la géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, 2 cartes pour la féminine, s'il te plaît. Ben voilà. Dynamique et intégration. Voilà, on demande à la féminine, c'est ce que je vous disais, hein, comme au masculin finalement, mais de vraiment être en capacité d'entrer dans une nouvelle dynamique, de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être, une nouvelle circulation énergétique, j'entends aussi, à l'intérieur d'elle, puis autour d'elle, de manière à intégrer ces nouvelles façons d'être pour pouvoir justement aller vers le nouveau monde dont on parle tant. Donc je vais vous lire les cartes quand même. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc c'est un peu tout ce qu'on a vu déjà avec la féminine. Je vais prendre aussi pour la féminine, hop, 2 cartes, 2. Alors celle-là, elle voulait aussi, donc 3, ça sera 3, on verra. Donc on a quoi? On a les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour la féminine, cette capacité du coup à connecter à l'instant présent avec amour et joie. On a l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou qui n'est pas. C'est ce qu'on a vu aussi quand on disait il y a un moment donné par rapport à ces pensées négatives qui tournent en boucle. À un moment donné, tant que tu es dans la surenchère finalement de ces pensées qui tournent en boucle, quand tu es dans l'interprétation, quand tu es dans la supposition, d'accord, tu n'es pas dans ce qui est ou ce qui n'est pas. Tu es en train de te créer une vie et un film plutôt négatif, plutôt tragique, d'accord, autour de ton histoire, ce qui te maintient dans une basse vibration. Donc là, on te dit déjà, vis au jour le jour, à l'instant présent, tout en acceptant ce qui est ou pas pour sortir de ce taux vibratoire qui est assez bas. Et la dernière carte, c'est l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. D'accord? Donc pour ça, on te demande de vraiment aller en profondeur, connecter à ce qui se passe autour de toi pour comprendre finalement ce qui se passe à l'intérieur de toi si tu n'es pas en capacité de rationaliser, c'est ça? De le conscientiser, pardon, et de le rationaliser par la suite. Ok, on va prendre 2 cartes pour le masculin, s'il vous plaît. Allez. On en a 3, j'en voudrais juste décidément. Allez, on se concentre. Juste 2 cartes. Ok. Après, ça en fait trop. Ah, on a vu passer celle-là dans celles qui sont retournées tout à l'heure. On a quoi? Le souvenir et la terre. D'accord? Donc, on demande au masculin, quant à lui, de revenir à lui, en fait, de se souvenir de qui il est, de se souvenir de sa connexion profonde à la terre, aux énergies de la terre, à la fréquence de la terre, en étant du coup peut-être un peu plus fluide, un peu plus léger, un peu moins dans le matériel, un peu plus connecté à la nature, au cycle aussi, pour accepter en fait ces évolutions qui fonctionnent par cycle. On a des masculins qui ont tendance à prendre des évolutions cycliques comme quelque chose d'instable, d'accord? Alors que là, on lui dit justement, c'est parce que c'est cyclique et parce que c'est instable que ça avance, d'accord? Il faut pour ça qu'il connecte profondément à qui il est à l'intérieur de lui et à qui il a été, d'accord? Plus jeune ou enfant, ou dans d'autres vies aussi.
On vous dit donc, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Et du coup, on m'envoie aussi en plus se reconnecter à ce qui est beau, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui me vient là. On me dit, il faut que le masculin reconnecte à ce qui est beau, justement. À ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est OK pour lui. Et à ce qui ne l'est pas aussi, pour en prendre conscience. Je vais prendre l'oracle des chamans pour voir un petit peu 2-3 conseils pour le masculin. Allez, pas plus. Hein. L'ancêtre de l'exil. Le danseur de la promesse et le chaman de la réflexion. D'accord? Donc, on dit au masculin, on dit au masculin qu'il a fui. Il a fui, il a passé du temps à fuir. Et on lui demande aujourd'hui d'aller se reconnecter à ce pourquoi il a fui, en fait. Pourquoi il est parti en exil? Qu'est-ce qui fait que... Ou au contraire, qu'est-ce qui l'empêche, j'entends pour certains, à l'inverse, de partir en exil? D'accord? Qu'est-ce qui les empêche? On me renvoie à la première carte qu'on a vue tout à l'heure, le portail et jardin. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre zone du connu, de votre zone de confort? D'accord? Pour certains, ça sera pourquoi vous avez fui. Pour d'autres, c'est qu'est-ce qui vous empêche de le faire, en fait. La fuite, parfois, peut être nécessaire. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi, ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas. Parfois, il faut savoir se mettre à distance pour se protéger et pouvoir sortir d'une situation qui est trop difficile. Le danseur de la promesse. On vient dire au masculin, d'accord, qu'il va falloir qu'il, justement, reconnecte à ses promesses, qu'il reconnecte à ce qu'il s'est promis à lui aussi, pour pouvoir aller justement avec le chaman de la réflexion, remettre de l'ordre dans ce qu'il s'est promis. Peut-être qu'il y a des choses qu'il s'est promis qui viennent de l'ego, d'accord, et que ces promesses-là ne peuvent plus tenir et ne sont plus d'actualité aujourd'hui, ou ne sont plus en accord avec l'être évolué qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on invite ce masculin à vraiment, vraiment avec le chaman de la réflexion, réfléchir sur cette notion de fuite, d'exil, et sur ses promesses. De prendre le temps, d'accord, de se poser un peu à distance pour pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça. Si ça te parle, masculin, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et vous aussi, féminine, hein, si ça vous parle. Hop, je vais ranger ça pour faire encore un peu de place. Qu'est-ce que je prends très rapidement? J'aimerais prendre quelques cartes pour du temps de Marseille pour la féminine. Alors. Qu'est-ce qu'on dit à la féminine? Oui, enfin, on a une féminine qui est en train de tout faire exploser à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'on lui demande, cette révolution en fait. D'accord? Quand je vois la maison Dieu, je vois la carte de la révolution tout à l'heure. Ce côté de sortir, d'arrêter de s'enfermer en fait, d'éclater pour montrer au jour sa lumière. Et elle est poussée très très fortement à le faire de toute manière par la carte du jugement, mais aussi par le regard de l'empereur. D'accord, l'empereur qui est en elle, donc c'est une part d'ego aussi qui vient lui demander de faire ça, mais c'est aussi à un moment donné ce côté masculin, c'est ses propres énergies masculines qui n'en peuvent plus d'être dans l'inaction, d'accord, qui ont besoin que les choses se fassent, que les choses bougent. On a tous des polarités masculines et féminines, et là les énergies masculines de la féminine poussent très fortement à ce changement, à cette révolution qu'on a vue tout à l'heure. Encore une dernière carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Je vais remettre, j'en avais demandé qu'une. Voilà. Derrière, pour justement reconnecter au monde. Reconnecter, c'est la meilleure carte du jeu, le monde. C'est reconnecter à quelque chose de complet, à être dans sa complétude, en fait. Quand elle va, cette féminine, justement,
poussé par ses énergies masculines, poussé par peut-être un peu son ego aussi, et c'est ok, reconnecté avec l'extérieur, on a une féminine qui va s'ouvrir au monde et s'ouvrir à ce pourquoi elle est venue. Et ça, c'est très très bon. Allez, le masculin maintenant. Oh, elle a sauté, hein. Ok. Voilà. En fait, de toute manière, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin, je tirerai une carte après pour le jugement, mais il y a un très fort appel, en fait, à mettre en place des changements, d'accord? Là, on a un masculin qui reconnecte à une force primaire, une force animale, en fait, une force interne, d'aller vers ces zones d'ombre, un peu aller à la rencontre de ces zones d'ombre pour pouvoir justement avoir l'énergie nécessaire d'amener cette révolution, ok, dont on parlait au départ. Pour ça, il faut qu'il connecte à ses besoins sexuels, à ses besoins financiers, à prendre conscience, d'accord, qu'il n'est pas que lumière, on est ombre et lumière, on est les deux, on a besoin des deux pour vivre. Il a l'énergie nécessaire pour faire cette révolution. Et en plus, il est appelé à le faire. Donc, on a une énergie qui est énorme. On va juste regarder une carte, s'il vous plaît, après le jugement pour voir justement à quoi sert cette énergie. Ok. À reconnecter avec justement cette capacité de fluidité, de légèreté qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. On a un masculin qui est beaucoup trop ancré dans la matière. Autant on a une féminine qui est souvent beaucoup trop connectée aux énergies universelles, beaucoup trop renfermée sur elle-même, beaucoup trop dans son monde intérieur. Autant on demande là au masculin du coup de lui de plus équilibrer ses énergies, d'être dans quelque chose de plus aérien, de plus réfléchi, de plus réfléchi. On me dit non, de plus connecté à son intuition, à ce qu'il reçoit. On a aussi ça, la tempérance, c'est aussi un ange en fait, donc c'est reconnecté aussi avec ses capacités, ce pourquoi il est venu ici sur Terre, d'accord? Donc il y a un fort appel à aller vers son contrat d'incarnation pour le masculin. Ok. Je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, comment ça se passe. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres guidances. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. À très vite pour une autre petite guidance sur les énergies actuelles.